Mesdames et messieurs, dans les dernières vidéos, on a appris que il y a des mouvements, puis on fait des mouvements, puis on produit des sons, puis on fait des syllabes de ces sons, on fait les mots, et puis on fait les phrases qu'on utilise pour parler. Les mots aussi pour parler. Ok, et encore, que dans, c'est Valéry Kourinski qui a découvert cela, qu'il y a un point de concentration dans chaque langue. Dans le français, c'est ici, regardez, et en ukrainien, c'est ici. En ukrainien, c'est ici. Encore, de Valéry Kourinski, on a appris que il y a des formes de la langue, et en ukrainien et en français, c'est comme ça, ok? La langue dans la bouche a la forme comme ça. C'est un peu, je dois expliquer que à raison de le point de concentration différente en ukrainien et en français, la langue, la forme est presque la même. Mais je vous montre quand c'est un peu différent. Ok? Ok, le point troisième. Il y a un apport qu'on peut utiliser dans chaque langue pour préparer l'instrument de parler, de la parole, l'organe de la parole. Et pour ukrainien, je vous propose d'utiliser cette ligne de poème de Taras Shevchenko, Sadok Vishnevy Kolo Khati. Et avec cette phrase, on peut aider à soi-même changer de français en ukrainien. Sadok Vishnevy Kolo Khati. Et on commence avec cela. D'accord. Encore, on a appris que Aristote a divisé chaque moment dans trois étapes. C'est préparation, moment, trois étapes, préparation, exécution et réaction. Aujourd'hui, je voudrais aider quelque chose de Spinoza, qui a dit que le moment, c'est un utile morphologique de l'humain. Et pourquoi c'est important de nous savoir cela? Parce que, regardez, maintenant on a des utiles, et c'est la langue, la langue, les organes de parole, et aussi le mouvement de ces organes. Et morphologique se dit que on peut changer la forme de ces moments. Et aussi, cela, on donne cela quelque chose de très important, que maintenant, quand on observe les mouvements, on devient plus intéressé en soi-même et aussi dans l'apprentissage. Et on peut introspecter l'habilité technique. C'est très important pour l'introspection, très importante, parce que puis on peut avoir cette sens de l'intérêt. Et c'est le plus important sens dans tout le monde. Et je vais discuter je vais parler de cela un peu plus tard. Ok. Seulement cela suffit de philosophie, de méthode autodidactique de Valéry Kourinski. Maintenant, on va commencer avec les sons ukrainiens. Ok? On commence avec cette lapo, Sadok Vishnevy Kolo Khati. Et puis on commence A, E, I, ou avec ou un peu rond, les lèvres un peu rond et un peu bouge un peu en franc. Et puis et O aussi, O, mais pas beaucoup.
Oui, pas comme en français, un peu, seulement un peu. Ou, o, c'est tout. Ok. Aujourd'hui, je voudrais discuter cette son. C'est yé. Comment on fait yé? Je vous montre. C'est très important. La langue est comme ça, mais pour préparation, le milieu de langue bouge un peu haut, oui, un peu haut, mais ne touche pas cette plaque, cette surface de la bouche. Un peu haut, et puis on donne l'air et on va avoir yé. C'est le son sonore, bien sûr. C'est une phrase, ok, encore, préparation, puis on donne l'air, c'est exécution, et on laisse la place, et on va avoir relaxation. Ok, maintenant on peut utiliser cette son avec tous les voyelles d'Ukraine. Ya, yé, et on a des lettres en ukrainien. Si on place ensemble, on utilise ensemble A, Y et A, nous avons des lettres, Ya, Yé, You pour cela. C'est Y-A, Ya, Y-A, c'est Yé, Y-I, c'est Yi, Y-U, c'est You, mais il n'y a pas de... Pour Y et Y, on écrit, on n'a pas ensemble. Oui, on sépare. Pour trouver quelque chose en français, oui, qui semble le son Y en ukrainien, c'est cette. Regardez, c'est ici. Ya. Il y a, ou on peut dire il y a. Oui, il y a, on utilise cette phrase chaque jour. Ya. C'est qu'on comment on peut utiliser français pour comprendre ce son. Ok, c'est clair avec cela. Maintenant, je montre. C'est le son nasal. Le langue est comme ça, mais il va ici. Elle va ici. La langue va ici et touche cette surface dans la bouche. Le fin de langue est ici, mais cette partie frontale bouge ici, touche cette surface. Et puis, c'est préparation, puis on donne de l'air ici, on donne de l'air, et dans la bouche et aussi dans la cavité nasale. Et puis, on laisse cette place et on va cette exécution et on prend la place initiale. C'est la même chose comme en français. Par exemple, ici, nausée. C'est la même. Le même presque le même son. Nausée. Dans ce livre, il y a aussi un autodidacte, mais c'est pas comme moi ou c'est pas comme Valery Kourinski, autodidacte qui apprend cette science d'autodidactique de Valery Kourinski. Vous savez que je veux dire. Ok, Maintenant, on utilise ni avec A, na, ne, ni, nous, ne, non. Ok. Et maintenant, cette son, te. Ok. La même chose, presque la même chose. La langue est ici, on prépare et on va encore à cette surface, on touche cette surface. Ok?
la fin de la langue est ici. On bouge un peu comme ça. Ok, on bouge comme ça. On touche cette surface. Ok. C'est préparation. On donne de l'air. Seulement l'air. Et on va avoir T. On laisse la place. On va avoir T. 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 Pour T, j'ai ici T, Théophile, T, T, c'est la même chose. T, 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 Théophile Gauthier. T, 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 T. Pas aspirer, T, cela suffit. Et puis on peut dire ta, T, ta, te, ti, tu, ti, to. Ti, c'est un peu moyen. Un peu moyen. Ti, ti. Ti, tim, 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 tim. En ukrainien, c'est moyen. Tim avec T avec I. Ok. Et le frère de T, c'est D. C'est D. C'est la même chose. On touche avec cette surface frontale, cette partie de la bouche. Ok. Et puis, cette préparation. Et puis, on donne l'air. Et aussi doigt. Et on va avoir deux. On laisse la place et on va avoir, comme résultat, on va avoir deux. Ok. Maintenant, Alphonse, do, da. De. C'est comme ici. De, mais avec le point de concentration ukrainien. De. Maintenant, on peut utiliser D avec tous les voyelles. D, da, de, di, un peu moyen, di, did, do, de, do. I fait les sons moyens en ukrainien. I, lettre I. Ok. Et aussi cette lettre, ou cette son. Et cette son, ce son et ce son fait. Et aussi nous avons un signe de moyen aussi. Et cela s'appelle Merkiznak. Mais c'est une marque pour montrer que le son est moyen. Ok. T2. Maintenant, le. Pour elle, en français, le, c'est toujours moyen. Toujours. Le lapin. Le lapin ne m'a le pain. Le lapin n'a pas le lapin. Tous elles sont mouillées en français. En ukrainien, c'est possible de faire mouiller et c'est possible de faire pas mouiller. Le. On fait le son le comme ça. On bouge la langue. En cette fois, on bouge la première partie, le fin de la langue ici. Le. En français, c'est le. En ukrainien, c'est le. Vous pouvez faire un exercice, je vous donne. Pourquoi nous avons les moyens en français? Parce que le milieu de la langue, le milieu est aussi sur cette place, vient ici. Pour montrer comment cela... ok. Pour montrer, c'est comme la fin de la langue est ici et le moitié de la langue va ici. Et la ligne va comme ça.
la langue va à la ligne comme ça. La forme de la langue va avoir cette ligne. Ok? Mais on peut, je vous propose de faire un exercice. Faire les, français les, pas moyen. Se dit que on doit placer là-bas le milieu de la langue et on ne va avoir pas le lapin, mais le lapin, le lapin, le lapin. C'est le en ukrainien. Ok, nous avons parlé quoi ici. Ok, là, cela suffit. Ok, je montre encore. On commence avec la fin de la langue va ici et touche cette place. Cette place ici, le, touche, puis on donne de l'air et voix, de la voix, du voix ici, et on laisse la place. Cette préparation, on laisse la place, on va dans la position initiale, et on va avoir le. Si on aide aussi le signe comme ça, on peut dire les. C'est exactement comme, presque exactement comme en français. Le. La, le, li, i, fait les moyens. Le, li, lo, les, lo. Ok? Et maintenant, encore un son, et cela suffit pour aujourd'hui. C'est re. Ok. En français, on fait re avec cette chose ici qui s'appelle l'uvula, comme en latin c'est uvulus, uvulus. Et en français c'est l'uvula. Et elle tremble comme ça. Mais ici. En ukrainien, on fait re ou re, c'est pas la même chose, c'est différent. On fait avec à la fin de la langue. Ici. On doit approcher ici, cette place de la bouche. On donne l'air aussi avec le voix. On va voir, on va faire ok? C'est exécution et puis relaxation. Mais c'est pas très long comme, comme je dis. Par exemple, je montre quelque chose. Par exemple, Raymond. En ukrainien, on dit Raymond. Très bel son. Raymond. Ok. Ou en ukrainien, on dit cette R ici, prévert. En ukrainien, on dit prévert. En ukrainien, on dit prévert. Très court, bougement comme ça. Tremblement. Ok. Je crois que cela suffit pour aujourd'hui. Le devoir pour vous se trouver dans ChatGPT. Vous pouvez utiliser et vous pouvez demander les mots. Vous pouvez demander ChatGPT de faire les mots ou quelques syllabes avec les sons d'ukrainien que vous savez. Avec re, ra, ri, ru, re, ro. Avec le, te,
de, ne, me, pe, b. Et, je. Ok? Au revoir.